Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon début de journée. Et j'espère que vous allez être nombreuses aujourd'hui pour ce nouveau thème qui me tient à cœur. Alors, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. On attend toujours, il faut toujours un petit peu de temps. Alors, désolé si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi. Ce sont mes toutous qui s'amusent comme des petits fous. Alors, j'ai l'impression que Facebook bug et que je ne vois pas très bien le chat. Alors, coucou Katia. Donc toi, tu n'as pas de son et pas d'image. Ok. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Coucou Géraldine. Est-ce que vous avez du son et est-ce que l'image est bonne pour vous? Coucou Angélique. Alors, est-ce que le son et l'image est ok? Super si tu as tout. Parfait. Bon. Ben écoutez, j'espère que tout va bien se passer en tout cas. Alors, on va laisser un tout petit peu de temps pour que tout le monde puisse être là. J'espère que vous avez pris de quoi noter. Un stylo, une feuille ou un cahier. J'espère également que vous avez coupé toute source de distraction pour être à fond pendant le live. Et on va commencer d'ici 1 ou 2 minutes. On est ensemble pour à peu près 25-30 minutes. Je ne pense pas qu'on va dépasser ce temps parce que j'ai tout préparé et normalement ça ne devrait pas dépasser 13h30, 13h35. Alors, je vois que petit à petit, il y a de plus en plus de monde. C'est top, génial. Vous pouvez prévenir vos amis aussi qu'il y a ça, si vous le souhaitez. Vous pouvez en parler autour de vous. Coucou Ophélie. Alors, pendant je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc, pendant ce temps, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Laurie Audibert. Je suis coach holistique depuis un peu plus de 6 ans. Et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à créer et à développer une activité qui soit abondante et qui soit alignée à leur mission de vie. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, vu que je suis coach holistique, ce qui est important également pour moi, c'est de travailler sur toutes les dimensions de l'être, que ce soit la dimension émotionnelle, la dimension physique, la dimension mentale et la dimension spirituelle. Donc, dans tous mes accompagnements, on voit toujours toutes ces dimensions-là de l'être. Coucou Valérie. Ok Angélique, ben je te fais plein de bisous. Bon travail. Super Katia. Gros bisous. Coucou Hélène. Merci Angélique, c'est adorable. Merci beaucoup. Ok, donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler du tableau de visualisation. C'est quelque chose, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il y en a qui l'appellent cadre de vision, vision board, ou alors on entend aussi cadre de visualisation, tableau de vision. Bon, il y a plein de mots qui sont donnés au tableau de visualisation. Moi, je l'appelle plutôt comme ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre le mien, j'irai le chercher tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer durant ce live comment est-ce qu'on crée son tableau de visualisation et comment ensuite on l'utilise. Parce que c'est aussi important de savoir l'utiliser. Alors, j'ai le chat qui marche pas très bien, donc je suis désolée. Coucou à tous ceux qui arrivent. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le tableau de visualisation, c'est pas un outil magique, comme on peut l'entendre un peu partout. Il suffit de créer son tableau de visualisation et hop, ça y est, toute votre vie va être transformée.
Vous allez créer tous vos rêves, etc., etc. Si c'était aussi simple que ça, je pense que nous serions tous riches, nous aurions tous du succès, nous serions tous en couple, etc., etc. Donc non, c'est pas tout à fait ça le tableau de visualisation, et je vais vous expliquer surtout à quoi il sert. À mes yeux, à quoi ça sert? Ça sert surtout à nous motiver, à nous inspirer, à nous permettre de garder le focus, à rester centré sur ce qui nous tient à cœur, sur ce qu'on souhaite créer, manifester dans notre vie. Donc pour moi, c'est plutôt un outil pour nous aider, pour nous motiver, pour nous permettre d'atteindre un peu plus facilement nos objectifs, tout ce qu'on a envie de créer dans notre vie. J'ai pris quelques notes, donc ne m'en voulez pas si de temps en temps je regarde, c'est pour pas perdre le fil de ce que j'ai à vous dire. Alors, en gros, comment vous allez créer votre tableau de visualisation? Tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille, à prendre un stylo et à noter les 15 objectifs que vous avez envie d'atteindre avant la fin on va dire, dans les 12 prochains mois. On va plutôt dire ça comme ça, parce que vu qu'il reste peu de temps avant la fin de l'année, mais vous pouvez aussi noter les objectifs que vous avez envie d'atteindre avant la fin de l'année 2018. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère vous dire plutôt de noter les 15 objectifs que vous avez sur les 12 prochains mois. Ça peut être des objectifs reliés aux professionnels, créer votre entreprise, atteindre un certain chiffre d'affaires, pourquoi pas créer des partenariats, etc., etc., créer un livre, créer de nouveaux contenus, etc. Ça peut être aussi des objectifs personnels. Donc, par exemple, vous avez envie d'apprendre à jouer du piano. Ça peut être, vous avez envie d'apprendre à parler anglais. Vous avez envie d'améliorer telle compétence ou telle qualité. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre au niveau personnel? Ça peut être aussi attirer à vous une voiture, une somme d'argent. Vous voyez, réfléchissez à ça. Ensuite, ça va être au niveau professionnel. Qu'avez-vous envie d'atteindre au niveau professionnel? Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis désolée, je m'en mêle. Après, on va voir qu'est-ce que vous avez aussi envie de concrétiser au niveau relationnel. Est-ce que vous avez envie de vous marier, d'avoir un enfant, de rencontrer votre partenaire de vie? Que souhaitez-vous? Avoir de meilleures relations, avoir plus d'échanges, une meilleure communication, plus de fluidité. Après, ça peut être aussi au niveau de vos amis, peut-être rencontrer de nouveaux amis, peut-être aussi favoriser vos liens avec vos amis. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de créer? Moi, j'en ai créé un, je vous le montrerai tout à l'heure, j'en ai créé un samedi soir. Et j'ai aussi mis, par exemple, la petite maison que j'aimerais m'acheter dans les 2-3 ans à venir. Donc, vous voyez, vraiment réfléchissez à tous les objectifs que vous avez, tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi que souhaitez-vous être, faire et avoir dans un an. Tout ça, vous le notez sur une feuille. Vous prenez vraiment beaucoup de notes et après, vous essayez de garder ce qui est prioritaire pour vous. Ensuite, il y a 2 écoles. Et je vais vous dire, vous faites comme vous voulez. Soit vous créez un tableau de visualisation qui représente tous les domaines de votre vie, donc un seul pour tous les domaines de votre vie, soit vous préférez créer un tableau pour chacun des domaines de votre vie. Moi, j'avais des clientes, c'est ce qu'elles avaient fait. Elles avaient créé un tableau pour le domaine amoureux, un tableau pour le domaine professionnel, et c'était ce qui leur tenait le plus à cœur. Donc, elles avaient fait 2 tableaux. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous, où est-ce que vous avez envie de privilégier, on va dire. Sur quoi vous avez envie de mettre le plus de focus. Moi, j'avoue que le mien, celui que j'ai créé, il est vraiment sur tous les domaines de ma vie. J'ai à la fois un tableau de visualisation et j'ai aussi un petit carnet positif dans lequel je colle toutes les images qui m'inspirent et qui sont quelque part des projets de vie. Une fois que vous avez tout noté, vous avez le choix aussi entre choisir une feuille, une grande feuille sur laquelle vous allez coller des images et des mots, je vous expliquerai après,
Soit vous allez prendre plutôt un tableau en liège, soit vous allez plutôt le faire sur un format informatique, imaginons sur Pinterest, qui est un site internet sur lequel on peut mettre des visuels. Donc, vous pouvez créer un tableau sur Pinterest. Vous pouvez créer aussi un visuel avec un PowerPoint ou alors avec ce que moi j'adore, c'est Canva. Donc, je ne vais pas vous en parler maintenant. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Mais j'utilise énormément Canva pour créer, par exemple, mes images, mes citations, pour créer des PDF, pour créer des e-books. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Et vous pouvez d'ailleurs créer votre tableau de visualisation avec Canva. Donc ça, c'est pareil. Vous choisissez, mais il faut le faire en amont. Il y a aussi des personnes qui préfèrent créer des vidéos avec des images et du coup, ils vont se regarder ça tous les jours. C'est aussi très très bien. C'est vraiment à vous de choisir ce qui vous fait le plus vibrer. Moi, j'aime le papier, j'aime les images papier. Donc, j'ai plutôt choisi ce format-là. Et vous, quel est le format que vous préférez utiliser? Ensuite, vous allez prendre des images, donc des images qui vous inspirent, des images qui vous permettent de ressentir des émotions positives, des émotions hautes, et vous allez aussi prendre des mots ou des citations positives, comme vous préférez. Ce qu'il faut savoir, c'est que les images vont plutôt faire travailler votre cerveau droit. Et les mots, les citations vont plutôt faire travailler votre cerveau gauche. Et c'est mieux, je trouve, de faire travailler les deux hémisphères de votre cerveau. Le fait d'utiliser des images qui vous permettent de ressentir des émotions fortes, ça va vous permettre également d'utiliser votre cerveau limbique, c'est-à-dire votre cerveau émotif. Celui qui va encore donner plus d'ampleur à votre visualisation. On en parlera également tout à l'heure. Donc, ce que je vous préconise toujours, c'est d'avoir à la fois des images inspirantes que vous pouvez découper dans des magazines, que vous pouvez rechercher sur Google, dans des magazines aussi de voyage, si vous voulez, et également des mots que vous pouvez également découper dans des magazines, ou alors écrire sur des petites feuilles de papier, ou noter sur votre PowerPoint, à vous de voir. Donc, des images et des mots. Il peut également y avoir des symboles. Ça peut être aussi une bonne idée d'avoir des symboles ou des petites choses qui symbolisent vos objectifs. D'accord? Donc, à la fois des mots et à la fois des images. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous allez créer votre tableau. Donc, en mettant des images à certains endroits, des mots à certains endroits. Vous pouvez coller des mots sur les images. Vous voyez, vous faites un peu comme vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Je vais aller vous chercher le mien pour vous le montrer. Et en même temps, je vais faire sortir Jenny qui a, je crois, très envie de faire pipi. Donc, pendant ce petit laps de temps où je vais m'absenter, c'est-à-dire même pas une minute, je vous invite peut-être à noter sur votre feuille quelques idées qui vous viennent d'objectifs que vous aimeriez atteindre dans les 12 mois à venir. J'arrive de suite. Me revoilà. Donc, je pense que vous le voyez. Ça, c'est le tableau de visualisation que j'ai créé samedi soir. Donc, vous voyez, il y a à la fois l'argent, à la fois la petite maison que j'ai, hop, elle est là, à la fois le couple. Il y a des mots, créativité, pouvoir, heureuse, réussir, être soi-même. Aussi, étant donné que je veux atteindre un certain poids, j'ai aussi mis des choses qui vont m'inspirer au niveau de mon poids, etc., etc. Donc ça, c'est le mien que j'ai mis sous un cadre. Vous pouvez très bien vous créer le vôtre avec un tableau en liège où vous pourrez du coup beaucoup plus facilement changer les objectifs une fois qu'ils sont atteints. Ça, c'est vraiment à vous de voir.
Donc, vous avez vu, le mien, il est quand même assez simple, hein. J'essaie de faire en sorte aussi qu'il soit esthétique parce que j'aime ce qui est beau, ce qui est esthétique. À vous de voir. Peut-être que vous êtes un peu plus pragmatique, que vous avez un peu moins besoin d'esthétisme. Voilà, c'est vraiment... Ce qui est important, c'est qu'il vous inspire. Parce que si vous le trouvez pas joli, si vous inspire pas du tout, vous n'allez pas l'utiliser. Donc, vous aurez perdu du temps pour rien. Alors, une fois que vous avez collé vos images et vos mots, une fois que vraiment tout ce que vous avez mis dessus, ça vous inspire, ça vous crée des émotions positives, ce qu'il va falloir, c'est le mettre dans un endroit où vous le voyez tous les jours. Évitez les toilettes, c'est pas hyper top au niveau énergétique. Essayez plutôt dans votre salon, dans votre chambre ou au niveau de votre bureau, pourquoi pas, ça peut être hyper inspirant quand vous commencez votre journée de travail ou quand vous sentez un peu plus de lassitude après une journée de travail, ça peut être bien, je trouve, d'avoir votre cadre de vision pas très loin. Et vous allez prendre le temps un peu, tous les jours, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, de le regarder, ce tableau. Vous allez prendre le temps en le regardant de ressentir des émotions positives, de joie, d'enthousiasme, de bonheur, d'espoir. Vous voyez, ça va, c'est vraiment à ce moment-là, vous allez ressentir des émotions positives, augmenter votre taux vibratoire. C'est très important. Et en même temps, ce que je vous invite également à faire, c'est à ressentir. Imaginons que vous avez mis la photo d'une maison. Ben, ressentez que vous y êtes dans cette maison. Ressentez que vous êtes dans le jardin, par exemple, que vous jouez avec vos animaux, que vous vous prélassez au soleil. Imaginons que vous avez mis aussi de l'argent. Ben, imaginez-vous avec telle somme sur votre compte en banque. Et imaginez-vous peut-être aussi recevoir des chèques, les toucher les chèques. Ce qui est vraiment bien, c'est en plus des émotions, ajouter aussi tout ce qui va être sensoriel. Le toucher, la vue, l'odorat, etc., etc., l'ouïe, etc. Ça va apporter encore plus de pouvoir, on va dire entre guillemets pour le mot pouvoir, parce que comme je vous ai dit, c'est pas magique. Ça va apporter un peu plus de pouvoir, comment je pourrais dire ça, de puissance à ce cadre de vision. Donc je vous l'ai dit, c'est vraiment fait pour vous motiver, pour vous inspirer, pour vous permettre de garder le focus. On est d'accord? Donc bien entendu qu'il va falloir également agir. Si vous gardez votre tableau comme ça devant vous, que vous le regardez tous les jours, mais que vous n'agissez pas, que vous ne mettez aucune action en place, et ben votre maison, vous ne l'aurez pas. Vous ne perdrez pas de poids si vous ne mangez pas correctement, si vous ne faites pas un peu de sport, etc., etc. C'est aussi important d'agir en accord avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et ce qui peut être vraiment top avec le cadre de vision, le tableau de visualisation, c'est aussi le fait que, à force de vous en inspirer tous les jours, il est fort probable que vous ayez des idées qui vous viennent, des solutions, vous voyez, des nouvelles actions qui vont venir dans votre esprit. C'est ça qui est important, c'est que le fait de garder le focus dessus, vous allez avoir obligatoirement de nouvelles idées, de nouvelles actions à mettre en place. D'ailleurs, vous le savez, sans nouvelles actions, pas de nouveaux résultats. Donc, le fait de vous focaliser dessus, vous allez, et c'est sûr, parce que moi je l'expérimente depuis une bonne semaine et je le vois, ça marche, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont vous venir en tête. Mais après, il faut passer à l'action. C'est hyper important. Donc il y a des études scientifiques qui ont été faites sur la visualisation positive. Aucun scientifique n'est d'accord. Il y en a qui vont vous dire ça sert à rien. Il y en a qui vont vous dire oui, ça fonctionne. Ce qu'il est important de voir, et c'est ce qui a été dit majoritairement, c'est que oui, c'est bénéfique pour les personnes parce que ça leur permet, comme je vous disais, de garder le focus sur leurs objectifs, de savoir où elles vont. Parce que si on ne sait pas où on va pas très loin, on est d'accord. Donc ça permet vraiment de savoir où on va. En revanche, ben, s'il n'y a pas d'action derrière et si vous passez votre temps à visualiser, à imaginer, à penser, à rêver, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui va se manifester dans votre vie. Ça, c'est sûr à 100%. Et ça, c'est la coach qui vous parle. Je le vois très souvent avec mes coachés. Oui, j'enseigne la loi d'attraction, mais la loi d'attraction, c'est pas juste penser positif et on reçoit. C'est aussi travailler sur soi.
C'est aussi se faire accompagner par des livres, par un coach, en faisant des formations, etc., etc. Parce qu'on a tous des blocages à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que le tableau de visualisation va vous aider déjà à modifier des choses en vous. Vraiment, à débloquer certaines choses. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je regarde sur ma petite feuille pour pas oublier certaines choses. Oui, vous pouvez également méditer avec votre tableau de visualisation. Le prendre avec vous et méditer. En gardant le focus dessus, par exemple. Ça peut être aussi une bonne idée. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vérifie, mais non, je vous ai tout dit. Si vous le souhaitez, moi ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez créer vous aussi votre tableau de visualisation et pourquoi pas que vous le postiez ici sous la vidéo pour que je puisse le voir et puis que d'autres personnes puissent aussi s'en inspirer. Je trouve hyper inspirant de voir le travail d'autres personnes. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a quelques incompréhensions? Est-ce qu'il y a besoin d'éclaircissement sur certains aspects? Coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? On a encore 5 minutes devant nous, donc n'hésitez pas. S'il y a des petites choses, ou même que j'ai oublié, que vous avez envie de rajouter, ou n'hésitez vraiment pas. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Et entre-temps, mais pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vous remontre le mien. Comme ça, si ça peut vous inspirer. Donc le mien, vous voyez, il est assez petit. Hein. J'ai vraiment voulu qu'il rentre dans un cadran. Donc il n'est pas hyper grand. Vous pouvez, vous, en créer un qui soit beaucoup plus grand. Alors, est-ce qu'il y a du coup des questions? D'accord Valérie. Eh bien écoute, c'est pas grave si tu le postes pas. L'essentiel, c'est que tu le fasses déjà. Ce serait une belle première action. Tout à fait. Vous pouvez vous servir du bilan de la semaine dernière par secteur de vie pour créer votre tableau de visualisation. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai demandé qu'on a fait la semaine dernière un bilan de votre vie, de tous les secteurs de votre vie, afin que ça soit plus simple pour vous aujourd'hui de créer votre tableau de visualisation. En tout cas, quand vous créez votre tableau, faites en sorte de vous mettre dans un endroit calme, où personne ne va vous déranger. Vous pouvez même méditer avant, si vous le souhaitez. Méditer sur la vie que vous avez envie d'avoir dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans même. Et après, vous pourrez faire votre tableau. Il ne faut pas que vous soyez dérangé toutes les 5 minutes. Sinon, le tableau ne va pas avoir la même énergie, ne va pas avoir la même puissance. Alors, Katia, tu dis que tu te sens coincée vis-à-vis de ton entreprise. Est-ce que tu peux mettre des objectifs précis pour avancer, évoluer? Tout à fait. Ce que tu peux faire, c'est en créer un vraiment pour ton entreprise. Tu marques tout ce que tu veux atteindre, tout ce que tu veux concrétiser, imaginons avant la fin de l'année 2018. Et sur le tableau, tu crées des paliers, tu vois, des petites étapes. Imaginons, ça peut être une certaine somme d'argent avant la fin de l'année. Ça peut être aussi, j'attire 2 à 3 clientes par semaine. Tu vois, tu peux très bien créer des petits paliers, des petites étapes qui vont t'aider à avancer. Et n'hésite pas à mettre un appareil photo, à mettre des petits cristaux, tu vois, à mettre une personne qui est en train de faire un soin. Vous pouvez également, il y en a qui le font, mettre une photo de vous au centre, si vous le souhaitez. Paraît-il que ça a plus de, comment je pourrais dire ça, plus de puissance. J'aime pas trop ce mot pour le tableau de visualisation parce que comme je vous ai dit, c'est pas magique, donc ça fait très baguette magique le fait de dire ça, mais je trouve pas d'autres mots là sur le coup, donc c'est le mot que j'utilise. Mais oui, tu peux faire ça, tout à fait. Stéphanie. Je pense que tu peux en trouver pas mal sur Internet, des mecs tout nus. Je pense que tu n'as pas besoin d'attendre le cadre de Valérie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Est-ce que pour toi, Katia, j'ai bien répondu à ta question? Donc, c'est vrai que pour votre entreprise, si vous souhaitez la faire prospérer, lui donner un peu plus d'ampleur, de réussite, ben, ça peut vraiment être bien de vous créer un tableau de visualisation pour votre entreprise. Imaginons que vous avez envie de donner des conférences devant 1000 personnes. Prenez une image sur Internet d'une personne qui est en train de faire une conférence devant 1000 personnes. Ou prenez une assistance
voyez, comme dans un amphithéâtre de 1000 personnes. Vous souhaitez créer un livre, eh bien, collez un livre et s'il faut même, mettez le titre du livre que vous souhaitez écrire. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des tas de choses. Et c'est hyper important d'utiliser votre créativité quand vous faites ça. Ne faites pas comme tout le monde. Moi, je vous ai montré ce que moi j'ai fait, mais ça sera beaucoup plus puissant, ça sera beaucoup plus précieux pour vous si vous le faites avec votre cœur, avec votre créativité, avec votre énergie à vous. Oui, tout à fait, Stéphanie. Plus de poids, exactement. Je pense que c'est parce que je n'aime pas le mot poids, je t'avoue. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ce mot-là ne veut pas venir dans mon vocabulaire aujourd'hui. Je l'associe trop au kilo, tu vois. C'est pas... Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? En attendant que vous ayez d'autres questions, je vous rappelle, on se retrouve tous les mardis à 13 h sur la page pour un nouveau thème. Je n'ai pas encore prévu le thème de la semaine dernière, mais vous verrez, il sera toujours autant inspirant, j'en suis persuadée. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, des envies de thèmes également, vous pouvez les poster sous la vidéo. Ou me les envoyer en message privé, si vous préférez, ou me les envoyer par mail. Voilà, ça sera toujours avec grand plaisir. Sachez que je reste quand même focalisée sur l'entreprise, le professionnel, pourquoi pas un peu l'énergétique aussi, mais je ne vais pas partir dans tous les sens. C'est pas le but. Alors, où poser ce tableau, Anne-Sophie? Tu peux le poser dans ton salon, par exemple sur un buffet ou l'accrocher au mur, le mettre dans ta chambre si t'as pas trop envie que tout le monde le voit. C'est vrai que moi j'ai très peu d'invités à la maison, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais si vous avez souvent des invités à la maison, vous recevez beaucoup et que vous n'avez pas forcément envie que tout le monde le voit, peut-être mettez-le plutôt dans votre chambre ou dans votre bureau. Vous pouvez aussi le poser sur votre bureau. Vous voyez, c'est un endroit où vous le verrez vraiment très facilement et où vous prendrez le temps de le regarder, de vous en inspirer, de vous motiver avec. Après, vous pouvez aussi, si c'est juste une feuille, le mettre sur votre frigo. Pourquoi pas? Vous voyez, c'est... Et je vous dirais que suivant le secteur que vous avez aussi utilisé, si vous avez fait, par exemple, favorisé, pardon, si vous avez fait un tableau de visualisation pour l'amour, pourquoi pas le mettre plutôt dans votre chambre? Si vous avez fait un tableau de visualisation parce que vous souhaitez atteindre un certain poids, peut-être que dans votre cuisine ou sur votre frigo, ça sera mieux. Parce que ça vous permettra de ne pas aller vers des petites choses qui ne seraient pas hyper bonnes pour cet objectif. Si vous avez envie si vous avez fait plutôt un tableau pour le professionnel, sur votre bureau, ça sera beaucoup mieux aussi. Oui, Katia, le mot plus d'impact me parle mieux. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Allez-y, hein, je suis là pour vous. Donc, profitez-en. C'est vraiment le moment. Vu que j'ai pas le temps de répondre à tous les MP et tous les messages et tous les mails et tout ça, c'est vraiment le moment, vu que vous m'avez avec vous, de me poser vos questions. J'en profite aussi pour vous demander le plus possible de liker la vidéo, de la partager autour de vous. C'est important parce que plus j'aurai de visibilité et plus je pourrai continuer aussi à vous transmettre du contenu gratuit. C'est très 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 important pour tout entrepreneur d'ailleurs. Hein. Donc pensez vraiment à liker, pensez à partager, pensez à liker même les autres publications parce qu'il faut savoir que, et pour les entrepreneurs c'est important de le savoir, c'est que Facebook a un algorithme qui fait que moins les publications sont likées, moins elles sont commentées et moins votre page est vue. Donc vous pouvez très bien avoir 3000 personnes qui suivent votre page et en avoir que 15 qui réellement voient vos publications. C'est pas top, mais en fait, en même temps, Facebook, c'est aussi une entreprise, hein, et ce qu'ils veulent, c'est que vous puissiez payer de la publicité. Donc, du coup, ils vont faire en sorte de ne pas vous donner beaucoup de visibilité si vous ne payez pas de pub. Donc, c'est pareil pour moi, j'en paie de temps en temps, c'est important, puis ça permet aussi de remercier Facebook quelque part. Mais c'est vrai que plus vous allez liker, plus vous allez partager, et plus le contenu sera vu. Ah, j'ai mes toutous qui se réveillent.
c'est l'alarme qu'il va bientôt falloir arrêter. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Hop. Avec plaisir, Anne-Sophie. Oui, Irène, ça serait bien que tu le regardes. Je pense que ça pourrait être intéressant par rapport à ce qu'on a échangé toutes les deux. Super, merci Sophie. Et oui, Valérie. Mais en même temps, comme je vous disais, c'est normal. Il faut quand même savoir que nous sommes sur une plateforme totalement gratuite. On utilise ça. Vous voyez, moi, je vous fais un live gratuitement. Je gère des groupes Facebook gratuitement. Donc, c'est déjà cool que Facebook nous donne ça aussi. Je suis toujours dans la gratitude au maximum. Hein. C'est important aussi de le voir, ça. Et oui, si on ne partage pas, si on ne like pas, si on n'en parle pas autour de soi, eh bien, notre contenu, il est perdu dans les méandres de Facebook. Donc, il y a 2-3 personnes qui le voient, mais ça suffit pas, en fait, pour être connu et pour vivre de son activité. Donc, c'est hyper, hyper important de partager au max, d'en parler autour de soi, que ça soit... Là, je vous parle de moi, mais je vous parle aussi de vous. Demandez à vos amis de partager ce que vous faites. Écrivez-leur en MP s'il faut pour leur demander. C'est rare que les personnes disent non quand même. C'est très très rare. Alors, hop, avec grand plaisir. Super, ben je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va stopper le live pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, vraiment, pensez à m'envoyer vos suggestions des thèmes qui vous feraient plaisir par rapport à votre entreprise, par rapport à la mission de vie. Je sais pas, moi, tous les thèmes qui vous feraient plaisir, moi j'en ai une bonne 50aine à vous proposer déjà. Donc il faut juste que je fasse le choix dans les 50 thèmes que j'ai notés. Une fois que j'aurai fait mon choix, vous saurez la semaine prochaine de quoi on parlera. Ça sera en tout cas avec grand plaisir que je vous retrouverai mardi prochain à 13h pour le prochain épisode d'Alchimie Business. Bien entendu, ça reste sur Facebook, le live, donc vous pourrez aussi le reprendre pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Je vais également le mettre sur YouTube. Je vais également le rajouter sur mon site. J'ai pas encore mis celui de la semaine dernière parce que j'attendais qu'il y en ait au moins 2 pour que ça fasse pas petite page perdue dans mon site. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site, il y a plein d'articles. Et d'ailleurs, j'ai prévu ce soir à 19h, aux alentours de 19h, de vous partager l'article que j'avais fait sur le tableau de visualisation. Donc, soyez là aux alentours de 19h ce soir pour pouvoir aller voir cet article-là. Ça vous donnera des infos supplémentaires en fait sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Hop! Coucou Claire! Bonne sieste alors, plein de bisous! Je vous souhaite une très très belle fin de journée à toutes, vu que je crois que vous êtes que des filles aujourd'hui, c'est top. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée, plein de bonheur, plein d'abondance, plein de lumière. Et puis je vous dis à très très vite pour déjà pour de nouvelles publications et à mardi prochain pour un prochain live. Plein de bisous à vous toutes et à très bientôt.